comme entonne un chant épique au Mandingue, Monsieur le Président, je voudrais rappeler ici cette chanson mandingue qui dit « Qui tue son chien méchant se fera mordre par le chien méchant de tout vie. » Autrement dit, certes, nul ne professe ce soir, mais nous devons garder notre Toumba national et être fiers de lui. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au regard de ces développements et de celui qui va suivre, M. Abouaka Diakité Ditumba et sa défense restent convaincus que le tribunal criminel que vous incarnez n'hésitera pas à l'acquitter purement et simplement. Pour ce faire, nous allons procéder à des observations préliminaires, comme je l'annonçais. On va d'abord parler des plaidoiries et réquisitions qui ont été présentées ici et qui sont contraires aussi bien à l'ordonnance de renvoi qui est votre acte de saisine, tout comme contraire au jugement avant du droit que vous avez entrepris ici et qui a joint au fond la question des requalifications portées par le ministère public, suivies par les parties civiles. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avant d'aborder la violation de l'ordonnance de renvoi, en date du 29 décembre 2007, et du jugement avant du droit, je voudrais m'attarder sur la nature particulière de l'ordonnance de renvoi qui vous saisit. Cette nature particulière s'explique même par son appellation, s'explique même par son intitulé et ses motifs. Cette ordonnance renferme à elle seule 3 ordonnances, à savoir une ordonnance de requalification, une ordonnance de non-lieu partiel et une ordonnance de renvoi devant ce tribunal criminel. Et dans les conditions normales, chacune de ces ordonnances pouvait faire l'objet d'une décision à part entière. Monsieur le Président, parmi toutes ces ordonnances, celle qui vous saisit et des faits et des personnes qui y sont visées est bien l'ordonnance de renvoi et non l'ordonnance de non-lieu partiel, encore moins l'ordonnance de requalification. Et les faits dont vous êtes saisis sont bel et bien des infractions du droit commun. Monsieur le Président, ces faits-là, alors, en tant que juge, si l'ordonnance de requalification n'avait pas fait l'objet des recours, si toutes les voies de recours n'avaient pas été épuisées contre cette ordonnance, Monsieur le Président, nous le savons. Nous savons qu'en tant que juridiction de jugement, que vous êtes maîtresse des qualifications des faits dont vous êtes saisi, mais
étant entendu que vous avez été saisi pendant que cette ordonnance est devenue définitive et irrévocable, Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec nous que cette ordonnance, et pour les motifs que nous avons développés ici et sur lesquels je n'interviendrai plus, parce que ce débat sur la question des réqualifications a été déclaré clos après 2 semaines durant des débats menés à bâton rompu, à l'issue desquels vous avez déclaré les débats clos, et la question a été jointe au fond, et cette question a donc fait l'objet de mises en délibéré. Donc, Monsieur le Président, mon commandant Boubacar Diakité Ditumba et sa défense ne référera pas à ces débats, même si les partis civils et le ministère public et d'autres confrères ont accepté de refaire ces débats, même si des confrères ont voulu se rattraper en refaisant ces débats, même si le ministère public et les partis civils, de commun accord, ont voulu entraîner certains confrères de la défense sur cette piste. Non, nous n'irons pas sur cette piste, Monsieur le Président. C'est d'ailleurs, puisque vous n'êtes saisi que de l'ordonnance de renvoi, c'est pourquoi vous n'avez jamais appelé à cette barre Messieurs Mathurin Bangoura et Bienvenu Lama, en faveur desquels cette ordonnance des non-lieux partiels est intervenue. Donc, puisqu'ils ne sont pas renvoyés, vous ne les avez jamais appelés ici. Monsieur le Président, revenons à présent à votre acte de saisine, l'ordonnance de renvoi numéro 007 en date du 29 décembre 2017 qui a été rendue conformément aux dispositions des articles 288 et 299 du Code de procédure pénale. Vous me permettrez de donner lecture de ces dispositions parce que elles nous permettent de parler de l'étendue de votre saisine. Elles permettent d'éviter qu'en dehors de votre acte de saisine, que vous puissiez vous autosaisir. L'article 298 de notre Code de procédure pénale dispose: si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. L'article 299 poursuit: les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que ces dispositions légales sont très claires. C'est à leur lecture, il résulte que l'acte de saisine du tribunal est bien l'ordonnance de renvoi contenant les prénoms, noms, date, lieu de naissance, domicile, profession de l'inculpé, avec indication de la qualification légale du fait qui lui est imputé et les motifs précis pour lesquels il existe des charges suffisantes contre lui. En application de ces dispositions légales,
et suivant l'ordonnance 007 en date du 29 décembre 2017, le pool des juges d'instruction a renvoyé M. Abouakar Diakité Ditumba, né le 30 avril 1968 à Conakry, de Mamadi Diakité et Feu Diaraye Bari, médecin militaire, matricule 24 783 G, marié à une épouse, demeurant au quartier Béanzin, commune de Matoto, Conakry. Ces 10 ans, jamais été condamné. Mandat de dépôt du 14 mars 2017. Au motif, Monsieur le Président, qu'il résulte de l'information des salles suffisantes contre lui pour avoir commis les infractions suivantes. 1, Monsieur le Président, tel que ça résulte de l'ordonnance de renvoi. Assassinat, fait prévu et puni par les articles 206 et 208 du Code pénal. 2, complicité de viol, fait prévu et puni par les articles 268 et 19 du Code pénal. 3, complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration, fait prévu et puni par les articles 19 et 103 du Code pénal. 4, coups et blessures volontaires, fait prévu et puni par les articles 239 et suivants du Code pénal. 5, complicité de vol à main armée, fait prévu et puni par les articles 19, 373, 381 et 382 du Code pénal. 6, entrave aux mesures d'assistance et non-assistance à personne en danger, fait prévu et puni par les articles 298, 97 et 298 du Code pénal. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voilà les faits et leurs qualifications pénales pour lesquels M. Abouakar Diakité Ditumba est renvoyé devant vous. Si bien qu'à l'ouverture de ces procès et à l'audience du 28 septembre 2021, après l'avoir identifié conformément à cette ordonnance de renvoi, vous lui avez notifié ces faits avec leur qualification pénale. Ainsi, les débats se sont poursuivis sur la base de ces faits et de ces qualifications pénales pendant près de 2 ans, jusqu'à ce que le ministère public vous soumette des réquisitions aux fins de réqualification. Comme je le disais, ces débats étaient menés à bâton rompu